Les hostilités se poursuivent donc en Palestine, dans la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie. Demain est une journée de colère. Toutes les factions, Fatah compris, ont appelé à une grève générale. La population palestinienne semble se fédérer de plus en plus face à une situation qui s'aggrave. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondante depuis Al-Quds, Valérie Ferrand. Bonsoir Valérie. Bonsoir Sana et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors Valérie, la bande de Gaza a encore été bombardée cette nuit. Le Fatah et les autres factions viennent en effet d'appeler à une grève générale et les Palestiniens d'Israël se joignent au mouvement. Pouvez-vous nous en dire plus? Et est-ce le signe que les Palestiniens peuvent agir de concert? Alors c'est clair que de toute façon, là pour l'instant, en effet, on est dans une situation complètement nouvelle, tout simplement parce que je pense que des deux côtés de la ligne verte, tout le monde a vraiment atteint le point de non-retour dans ce qu'on pourrait appeler familièrement le ras-le-bol, le fait de ne plus du tout supporter la moindre répression israélienne qui est moins dur, dirons-nous, pour les Palestiniens d'Israël, plus dur pour la Cisjordanie. On ne parlera pas évidemment de la bande de Gaza, où c'est évident. Donc si vous voulez, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que vous avez eu le haut comité arabe en Israël, donc qui a appelé une grève générale, et en même temps, les factions palestiniennes, comme vous l'avez dit, dont le Fatah, le parti présidentiel, qui appelle à une grève générale et des manifestations, en sachant que la jeunesse du Fatah, la Shabiba, elle a appelé les étudiants à aller systématiquement, ce qu'on appelle maintenant au point de contact avec les forces d'occupation israéliennes, ça veut dire notamment au checkpoint. Et donc, ce qui est éminemment important dans cette situation, en effet, c'est que des deux côtés de la ligne verte, vous avez les Palestiniens d'Israël, les Palestiniens de la Cisjordanie occupée, qui vont faire front ensemble, en fait, avec des manifestations et défier l'armée et les colons en ce qui concerne la partie donc de la Cisjordanie occupée, alors que Gaza en est en parallèle avec une escalade militaire. Donc c'est un moment très fort. Et pour les Palestiniens d'Israël, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, plus question de revenir à une situation antérieure, même si le plus urgent à l'heure actuelle, concrètement bien sûr, c'est d'essayer d'arrêter l'escalade militaire contre la bande de Gaza. Valérie, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence en vain pour une troisième fois en une semaine. Joe Biden s'est entretenu aujourd'hui avec Benjamin Netanyahu, mais également avec Mahmoud Abbas. Blinken a ensuite une nouvelle fois apporté le soutien des États-Unis au droit d'Israël à se défendre contre Hamas. Il insiste sur le lien entre la situation à Al-Quds et à Gaza pour accepter la trêve. Les appels au cessez-le-feu ne sont pas entendus, les négociations patinent. Peut-on espérer un revirement ? Alors, juste avant de répondre réellement à la question, disons simplement que les déclarations diplomatiques à l'heure actuelle, vues depuis le terrain avec cette jeune génération de Palestiniens en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza dont on vient de parler, ces déclarations ont un côté complètement irréel par rapport au terrain, mais également dépassé. C'est des slogans qu'on a entendus tout le temps à propos du droit à Israël de se défendre, d'où l'idée de dire mais tout le monde a le droit de se défendre. On parle d'une armée qui se vend comme une armée extrêmement puissante, extrêmement professionnelle. Et sur le terrain, on voit qu'à chaque fois qu'elle fait des offensives contre la bande de Gaza, elle est très performante dans les bilans des victimes des civils, mais pas réellement pour atteindre les objectifs qui devraient être d'éliminer en quelque sorte les factions qu'elle a déclarées terroristes. Et pour en revenir aux discussions d'aujourd'hui, donc si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. On a l'impression que tout le ballet diplomatique est un petit peu soit dépassé, soit pas en connexion du tout avec cette réalité qui est en train de se jouer sur le terrain. Pour les Palestiniens,
en général. Hein. Donc en Israël, Cisjordanie et bande de Gaza, le plus important à l'heure actuelle, c'est que toute la cuisine interne, dirons-nous, ne débouche pas sur des pressions trop fortes et que leur direction va continuer à tenir bon et à ne pas accepter de compromis qui, de toute façon, pour eux, ne résoudrait plus rien à l'avenir parce qu'il est clair qu'ils veulent que ça change définitivement sur le terrain. Non, on quitte le contexte d'Oslo définitivement. Merci Valérie pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante Medi 1 à Al-Quds.